Seigneur notre Dieu, Seigneur, merci Seigneur de nous envoyer M. Cotenoir, M. Daniel Cotenoir comme prédicateur. On te loue Seigneur de ce que tu l'as préparé avec bienveillance. Seigneur, tu lui as donné tout ce que l'on avait besoin de recevoir, tout ce que l'on avait besoin d'entendre par sa bouche. Seigneur, bénis-le ce matin. Et Seigneur, que nos oreilles spirituelles et que nos cœurs soient bien disposés à entendre ce que tu veux dire à ton Église, Seigneur. Et c'est dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus que nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci, Jean. Ah, OK. C'est vraiment bien ce matin ce que nous avons chanté. Ça nous prépare nos cœurs pour la parole de Dieu. Je vous invite à tourner à Psaume 86, on va le lire. Psaume 86. Voici ce qu'il est écrit là, dans la parole de Dieu. Verset 1. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur, qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de mon nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Et je glorifie ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, les orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. C'est tout un psaume, tout un louange, tout un cantique, toute une prière. Il y a environ 1 mois et demi, 2 mois, mon fils, pas celui-ci, mais un de mes autres fils, il m'a approché. On était à l'église Emmanuel et il m'a dit je veux te montrer quelque chose. Et il m'a dit je veux te montrer une psaume. Et justement, dans sa lecture, il avait tombé sur Psaume 86. Et on l'a lu, on était assis dans le foyer en train
prier et parler de choses de l'Église, et puis justement, il m'accroche avec ce psaume. Et en lisant le psaume, je ne sais pas si vous l'avez constaté, juste en la simple lecture qu'on a faite, il y a une énorme beauté. Hein? Il y a quelque chose de vraiment spectaculaire avec ce que David nous a mis ici. Il y a un autre élément qui est très subtil, mais on peut le voir, c'est que c'est très pertinent pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas une psaume d'un homme qui est mort il y a maintenant 2500 ans. C'est quasiment comme s'il l'avait écrit aujourd'hui. C'est vraiment pour nous. Il y a une profondeur dans la relation entre l'auteur et le Seigneur. Et on voit que les deux ensemble, on fait du chemin ensemble et il peut parler de l'expérience de la vie, il peut parler de toutes sortes de choses. Et moi, en lisant, j'étais vraiment touché. Puis Nicolas m'avait dit, on devrait enseigner là-dessus. Et je suis vraiment content parce que lui m'a demandé justement de préparer ça pour le temps des fêtes et je vous le partage maintenant. C'est un des psaumes. Les psaumes, c'est une collection de poèmes. C'est une définition pour tous les psaumes. Il y en a 150, il y en a beaucoup. Ce n'est pas tout écrit par la même personne. À cause de ça, on a à peu près une période de temps de 900 ans, depuis le premier psaume jusqu'à le dernier psaume. On parle de l'Exode et on parle aussi de le retour de la captivité. Alors, ça prend une période de temps énorme. Ça vient de au moins un minimum de 7 auteurs, et probablement plus. David a écrit la moitié, à peu près 75 des 150 psaumes, c'est David qui les a écrits. Mais il y en a beaucoup d'autres auteurs. Moïse en a écrit, Salomon, les fils de Corée. Il y a des psaumes ici aussi qu'on pense qui ont été même écrits par le roi Esdras. On pense à Ézéchias. C'est des hommes qui ont eu des expériences. Et lorsqu'ils ont pondu ces psaumes, c'est une expression de leurs émotions, leurs expériences de la vie. Et souvent, quand on les lit, on est un peu émerveillé pour voir comment est-ce que ces hommes avaient des relations avec Dieu qu'ils voulaient partager, qu'ils voulaient exprimer. C'est un psaume, c'est pour eux autres une opportunité où ils peuvent présenter les louanges à Dieu. C'est une opportunité pour eux autres de témoigner de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu. On les a chantés ce matin dans les chants. L'équipe de louanges nous a amenés à parler de la grandeur de Dieu, de voir comment est-ce qu'il est merveilleux, comment est-ce qu'il a fait des choses spectaculaires. Mais aussi, les psaumes, c'est une opportunité pour que ces hommes puissent confesser leurs péchés. Et la vraie adoration vient avec confession. Et justement, les péchés, les luttes internes sont là. David nous parle justement dans ce psaume ici. Et ils sont là pour aussi demander la miséricorde de Dieu. On pense que Dieu est bonasse. On pense que Dieu donne la bonté à tout le monde comme ça il tente. Mais la réalité, c'est que Dieu est un Dieu qui cherche à nous bénir, à nous donner sa grâce. Et ces hommes le demandent. Et nous aussi, on devrait le demander. En plus, on voit dans ces psaumes, et dans le psaume 86, on le voit, c'est qu'on partage nos souffrances. Il y a des moments dans la vie où on est éprouvé, des moments dans la vie où c'est difficile. On a besoin d'être capable de le partager avec quelqu'un. Et une des personnes qui est là, toujours prête à nous écouter, c'est le Seigneur. C'est une opportunité dans ces psaumes pour qu'on puisse aussi exprimer la gratitude envers toutes les choses que Dieu nous a données. Et en somme, les psaumes, ce sont des formes d'adoration. On dirait que les psaumes, c'est quasiment un livre de cantiques. Si on pense à ces 150 psaumes, il y en a même qu'on commence ce psaume en nous indiquant quelle mélodie qu'on devrait chanter ce psaume avec.
Les auteurs ont même indiqué quels instruments qu'on devrait prendre pour l'adoration, pour utiliser ce psaume avec harpe ou avec les tambours ou avec d'autres choses. Alors, ils ont constamment cette notion d'adoration et les psaumes représentent justement cette forme d'adoration. Dans celui-ci, 86, c'est une prière. La prière fait partie de l'adoration. David, c'est un homme qui prie le Seigneur et dans cette psaume, il démontre qu'il est un homme, on sait très bien, David est un homme après le cœur de Dieu. C'est une des caractéristiques qui a rendu David roi en Israël, c'est parce qu'il représentait vraiment ce que Dieu recherchait. Mais aussi, c'est un homme qui avait beaucoup de sang sur les mains. C'était un guerrier, c'était un homme qui a été dans des combats constamment. Et c'est un homme aussi qui était divisé par son amour pour Dieu et aussi les péchés de sa vie. C'est difficile. Et chacun de nous, je crois qu'on est capable de même s'identifier avec David puis comprendre comment est-ce qu'on voudrait être saint, on voudrait être mis à part pour Dieu, mais on a aussi beaucoup de bagages. Et quand on pense ceci, on se pose la question, David, est-ce qu'il est vraiment la personne pour nous mener dans l'adoration? Il a la victoire et il a aussi les défaites. Il est tout englobé dans une personne et je pense que David représente nous. Ce psaume était un modèle pour nous dans nos prières. C'est une prière, mais en 3 parties. On va regarder les 3 parties un peu plus en détail. Premièrement, il y a l'appel de David. David va faire un appel. Il va appeler à Dieu. Ensuite, il y a un louange. David va donner un louange à Dieu. Et troisièmement, il va faire des demandes. Et des demandes assez curieuses. On peut apprendre beaucoup de David. On le voit premièrement dans verset 1. David fait appel à Dieu. Il dit, « Éternel, prête l'oreille, exauce-moi. » David fait appel à Dieu. Il dit, « Je suis malheureux et indigent. » Indigent, ce n'est pas un mot qu'on s'en sert beaucoup en français, n'est-ce pas? Ce n'est pas commun. Et il faut faire un peu de recherche pour voir qu'est-ce que le mot veut vraiment dire. Simplement, c'est que David est dans un besoin. Il y a des besoins qui doivent être comblés. Et il cherche à Dieu pour adresser le fait qu'il est malheureux, qu'il est dans le besoin. David, il sait très bien que Dieu est le seul pour le satisfaire. Et il faut comprendre que David, ce n'est pas juste n'importe qui. Quand il fait appel à Dieu pour ses besoins, il faut penser un peu à David. Nous, on a bénéficié de tous les autres auteurs qui nous ont donné description de David. Dans 1 Samuel, dans 2 Samuel, on a une description de David et sa vie. On sait très bien que David a descendu Goliath. Il me semble que c'est toute une victoire, ça. C'est lui qui a battu à maintes et maintes reprises les Philistins. C'est lui qui a réuni Israël face à Saül qui l'a tellement mal dirigé. C'était vraiment rafraîchissant dans le pays d'avoir un roi qui aimait Dieu, qui essayait de suivre Dieu. C'est même lui qui a repris Jérusalem des païens. C'est lui qui a construit un palais avec tous ses biens. Il a fait un énorme palais avec ses serviteurs qui étaient là-dedans. Il avait des épouses, ils avaient des enfants, ils avaient des richesses. David avait tout ça, il avait le pouvoir. Il me semble que c'est bizarre d'avoir un homme de cette image-là qui nous dit dans son premier verset, dans sa prière, « Seigneur, je suis malheureux et j'ai des besoins. » Aujourd'hui, on dirait que c'est une vedette. On regarde les gens à la télévision, dans les manchettes, dans l'Internet, et on dit « Wow! Cette personne-là, il a tout ce qu'il faut. Il y a de l'argent, il y a le pouvoir, il y a le bonheur, tout ce qui s'apprend pour être heureux. » Et pourtant, on découvre à combien de fois scandale, déception, échec, et même des fois suicide. Est-ce possible d'avoir tout ce succès comme David, puis être découragé et d'être malheureux? Une des choses qu'on se pose de questions, et on n'a vraiment pas une évidence, comment je pourrais dire, définie, mais on peut quand même soupçonner, il y a des indices. Ça se peut-tu que David souffrait de dépression, parfois dans sa vie?
On parle de l'apôtre Paul. Mon frère et moi, on discutait de l'apôtre Paul et on regardait certains passages dans les Épîtres et puis on peut voir une certaine tristesse dans le ton, dans la façon que Paul présente les choses. On se pose la question, est-ce que ça se peut-tu que ces grands hommes peuvent aussi être sujets à la dépression, à le découragement, à la difficulté? Et David semble l'exprimer ici. Et on dirait, ça se peut-tu? Dans verset 2, démontre le cœur de David. Il dit, « Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. » Première chose, David ne parle pas des petits bobos. Ce n'est pas une écharde qu'il a dans son ongle. Non, ce n'est pas quelque chose comme ça. Ce n'est pas parce qu'il s'est trébuché puis il s'est écorché le genou. Non. Il parle ici de son âme. Quelque chose de profond à l'intérieur de lui. Il dit qu'il est pieux. Pieux, encore un autre mot qu'on ne s'en sert pas, sauf que si on parle de papes, peut-être, ils sont déjà pieux. Hein? Pieux veut dire quoi? Pieux veut dire qu'il cherche la sainteté de Dieu. Quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui se préoccupe de la sainteté de Dieu. Et quand David il dit « Mon âme souffre », et en grande partie, c'est à cause de la sainteté de Dieu qui lui manque, qui manque autour de nous. Je ne sais pas pour vous autres, moi je travaille dans un monde séculier où ce que les gens parlent tout le temps et souvent les choses qu'ils disent ne sont pas si pieux que ça. Leur choix de mots, de terminologie fait en sorte que, c'est un peu comme le professeur qui gratte le tableau noir et tous les élèves, hein? Moi, il me semble comme ça quand on est dans un monde qui n'est pas saint, qui n'est pas pieux, qui insulte Dieu, qui l'ignore, qui ne parle pas de Dieu, qui ne le recherche pas. David, plutôt, il recherchait Dieu. C'était une de ses préoccupations. Et là, il dit, « Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. » David est préoccupé avec son salut. J'espère que chacun de nous, on est préoccupé par notre salut. Parce que si on vit longtemps ou si on vit moins longtemps, ça n'a pas d'importance si on passe l'éternité à l'enfer, n'est-ce pas? Si on souffre pour l'éternité, il me semble que c'est longtemps. Le salut pour nous est une priorité. Et pour David, c'était une priorité. C'est ça qui comptait, le salut de son âme. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, car je crie à toi tout le jour. Le mot hébreu ici, là, ça voulait dire continuellement. Tout le jour, j'imagine, c'est une expression qu'on peut dire, c'est longtemps. David pensait à Dieu constamment. Et il faisait appel à Dieu, pas une fois par semaine, le dimanche matin, mais tous les jours, tout le long de la journée. Pour lui, c'était continuellement faire appel à Dieu. Verset 4, il dit, « Réjouis l'âme de ton serviteur, car toi, Seigneur, j'élève mon âme. » Car à toi, Seigneur. La joie appartient à qui? À Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette joie. La vraie joie ne vient pas dans les plaisirs du monde, ne vient pas dans les bénéfices marginaux qu'on reçoit. La joie vient de Dieu qui nous a toutes donné ces choses-là. C'est à toi. Et c'est intéressant que David ne regarde rien autour de lui, mais il a fait appel seulement à Dieu. Et il le dit, car toi, verset 5, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Et il dit, tu pardonnes, tu es plein d'amour. Non, il me semble que ça, c'est un élément que nous, on aimerait bien ça, d'avoir toute la bonté de Dieu, tout l'amour de Dieu, l'affection. Mais tu vas voir que la bonté de Dieu, c'est quoi? C'est le pardon. Si on pourrait imaginer toutes les bonnes choses qu'on a, à quoi ça vaut? Jésus lui-même a dit, qu'est-ce que ça vaut de quoi? Gagner tout le monde et perdre son âme. Et la réalité, c'est vrai. Qu'est-ce que ça vaut d'avoir tout, si on n'a pas le pardon? Si on n'a pas cette fondation, on n'est même pas capable de faire comme David faisait, faire appel à Dieu. Si on n'a pas le pardon,
Dieu ne nous écoutera même pas. Dieu donne le pardon. Et la bonté de Dieu se trouve déjà là. Le fait que je suis un homme pécheur, que Dieu a pardonné, c'est suffisant. C'est assez. Tout le balance, c'est du bonus. C'est de l'extra. Tout ce qu'on a dans la vie, c'est incroyablement inutile si on n'a pas le pardon. Et l'amour que Dieu donne, c'est une réponse à ceux qui l'invoquent, ceux qui cherchent Dieu. Ça ne vient pas pour n'importe qui, n'importe comment. Ça vient pour ceux qui vraiment recherchent Dieu. Et c'est ce que David fait ici dans cette prière. L'Éternel, verset 6, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Wow! David, il a la confiance de faire appel à Dieu parce qu'il sait que Dieu va répondre. Il sait que Dieu va prendre ces requêtes et va le prendre au sérieux. Non, David fait appel à Dieu et il fait, en fin de compte, dans ce psaume, il a inséré dans ce psaume, moi j'ai compté 14 requêtes. Il y en a beaucoup. Et il y en a juste 7. La moitié, c'est qu'il demande simplement que Dieu l'écoute. Dieu, oublie pas moi, écoute-moi. Prête l'oreille à ma prière. C'est incroyable comment est-ce que David, il supplie Dieu, mais il supplie Dieu simplement pour qu'il l'écoute, qu'il soit là. Et je pense que, on va le voir dans les versets qui suivent, David se voit vraiment dans une place inférieure. Vous autres, vous êtes 3 marches en bas de moi, c'est gentil, j'apprécie ça, l'honneur et tout, là. Mais entre moi et Dieu, il y en a beaucoup plus que 3 marches. Il y a une gouffre incroyable entre moi, pécheur, et un Dieu parfait. Je ne sais pas, vous autres, vous sentez ça. David, il arrive avec une humilité qui est très difficile à mesurer. Tellement que c'est énorme, tellement que c'est grand. Et là, verset 8, il va lancer dans un louange envers Dieu, un louange spécifique. Il va dire, « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne te ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rends gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. » So, il commence verset 8 en disant qu'il n'y en a pas un comme toi parmi les dieux. Le monde dans ce temps-là était polythéiste, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de dieux. Le monde vivait d'une façon très, très logique. Ils voyaient les choses, cause et effet. Alors, ils se disaient, à cause le soleil se lève, il doit être un dieu. À cause que le soleil est chaud, ça doit être un dieu. Et la nuit, on a la lune, bien c'est un autre dieu. Et eux autres avaient des dieux pour toutes choses. Un point qu'on peut dire qu'il y avait des dieux pour chaque bagatelle. Il y avait une chaise, il y avait chaque chose à la maison. Une chaise avait des dieux, les portes avaient des dieux, la vaisselle avait des dieux, la nourriture avait des dieux. Il y avait des petits dieux partout. Alors quand David il annonce ceci, c'est qu'il dit, parmi les païens, parmi le monde autour de nous, ils ont plein de dieux, des petits dieux. Mais tu es pas mal plus grand. Et verset 10, il termine avec cette expression, quoi? Il dit que tu es le seul Dieu. Wow, ça marche. So, il dit, toi seul, tu es Dieu. Fin de verset 10, toi seul. Les autres dieux, ce n'est pas même des dieux. C'est même pas vrai. Et chaque fois que les gens arrivaient à des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre, qu'ils ne pouvaient pas expliquer, bien, ça doit être les dieux. Et à chaque fois, il créait toutes sortes de mondes. Il faisait, mon poussière, on appelait ça quoi? La recette de leur spiritualité. Dans la recette, il y avait besoin d'un Dieu pour la nourriture, un Dieu pour la fertilité. Ils avaient tout créé ça. Puis aujourd'hui, le monde, si tu les écoutes comme il faut, chacun essaye de dire, mais c'est bien beau pour toi, ça, c'est Jésus-Christ qui est mort sur un croix, payé pour vos péchés, mais moi, j'en ai pas besoin. Je ne crois pas à ça. Et chacun construit sa propre religion. C'est drôle parce qu'à la fin de leur vie, c'est qui est-ce qui va être le juge? Eux-mêmes ou le vrai Dieu qui a tout créé
Et David le dit ici, il n'y en a pas un comme toi. Tes œuvres ne sont pas comparables. Personne ne peut faire ce que tu fais. Et c'est drôle parce que nous, aujourd'hui, on est pris avec un paquet de technologies et on commence à comprendre le monde que Dieu a créé, comment est-ce que c'est divers et comment c'était grand et énorme. Que ce soit un microscope ou un télescope, on va voir Dieu en action et on va voir Dieu agir. Je me souviens, il y a un bon bout de temps, on a vu le télescope Hubble qu'on a mis en espace et maintenant, il n'y a pas le problème de l'atmosphère, il peut voir beaucoup plus clair, beaucoup plus loin. Et on voyait les images. Et on était émerveillés. Et je me souviens, mon frère et moi, on était en train de manger un midi ensemble, puis on se taquinait en disant, peux-tu voir comment est-ce que Dieu est grand? On ne voyait même pas ces galaxies autrefois, puis maintenant, on peut les voir. Ils ont tout le temps été là. Dieu les a créés. Ils sont déjà là. Et nous, on vient juste de découvrir ce que Dieu avait fait. Et moi, il me trouve ça fantastique de regarder le monde aujourd'hui et de réaliser que Dieu, là, il nous dépasse. Il nous dépasse. Il nous a dépassé tellement, on n'est même pas capable de le voir. Tellement qu'il est grand, tellement qu'il est merveilleux. Verset 11, David dit, « Enseigne-moi tes voies. » Alors, le mot « voix », c'est bizarre un peu. Semble que nous, on n'a pas les problèmes que David avait. Chacun de nous, aujourd'hui, on est béni, on a des GPS, on a des téléphones, on a des ordinateurs, on veut aller voir quelque part, on met ça, clic, 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 et pouf, on peut voir, hein? Montre-moi le chemin pour aller à l'asbestos. Hier, on regardait une route pour aller à l'asbestos. Et clic, 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 ça vient sur l'écran, ça nous dit combien de temps que ça devrait prendre, ça nous donne un chemin, ça donne un deuxième. Et nous, c'est tout bien défini pour nous, c'est fantastique. Et on peut se le promener avec nous dans nos poches. On peut aller. Nous, on n'a pas besoin de comprendre ce concept de « enseigne-moi tes voies ». Dans le temps de David, c'était un peu différent. Si tu voulais te déplacer d'un endroit à l'autre, il fallait que tu descendes par le ruisseau, puis tu passes à l'autre côté, puis là, tu montes la colline. Puis quand tu arrives en haut de la colline, là, il va y avoir une grande chaîne. Puis quand il y a une grande chaîne, là, tu tournes à droite, et tu continues un petit peu plus loin, et tu vas voir qu'il y a comme une vallée, puis tu vas passer dans le milieu du vallée, mais à l'autre côté, tu fais des... Enseigne-moi tes voies. Ça veut dire que les autres, là, dans ce temps-là, ils ne savaient pas comment se rendre d'une place à l'autre. Ils avaient besoin d'explications, ils avaient besoin de connaissances. Non, David n'est pas ici en train de demander pour la direction pour se rendre à Jéricho. Ce n'est pas ça qu'il est en train de demander. Enseigne-moi tes voies. C'est qu'on fait un enseignement qu'on mémorise, qu'on met dans notre cerveau pour qu'on se souvienne comment faire, qu'est-ce qu'on devrait faire. Non, pour l'hébreu, le mot « voie », littéralement, voulait dire des sentiers. Des chemins, et puis il n'y avait pas des belles routes comme nous, on a aujourd'hui. Si tu penses que d'autres, on a des routes pleines de chaos, vous devez voir ce qu'il y avait dans ce temps-là. C'était vraiment difficile. On traversait des champs physiquement, on traversait les montagnes, les collines. On n'avait pas des ponts. Il fallait que nous autres, on nage à travers les rivières. C'était pas évident, ça. Et eux autres, ils avaient besoin de connaître les sentiers, les chemins. Et à la longue, dans la lecture de l'hébreu, on découvre que les voies venaient dire plus que juste des chemins battus. Ça voulait dire la façon qu'on voyage, la façon qu'on voyage à travers le temps et la façon qu'on chemine notre vie. Et ça voulait dire la façon que quelqu'un va vivre, les sentiers qu'on avait dans notre vie, démontrer la façon qu'on était pour passer nos 80 ans, 100 ans ensemble. À la longue, c'est venu à dire d'autres choses en plus. Les Hébreux étaient coupables de ça. Ils prenaient les mêmes mots pour dire plusieurs choses, mais il y avait un développement logique. Non seulement ça leur montrait comment se rendre quelque part, comment mener leur vie, mais ça voulait, en fin de compte, décrire le caractère moral de quelqu'un. Si tu es sur un sentier d'un tel, bien, c'est parce que tu as le caractère de ta personne, c'est ça que tu vas faire. Et si tu es sur un autre sentier qui est désagréable, qui mène
à l'échec, bien, ça se peut-tu que c'est à cause de ton caractère que tu as développé? Et c'est très logique, la logique. Hein? Les Hébreux pensaient en termes de sentier de la vie, sentier de la personne, sentier devenait caractère moral. Et quand il dit, enseigne-moi tes voies, Éternel, montre-moi la façon que je dois vivre, montre-moi le caractère moral que je devrais développer dans ma vie. Et il dit, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je te glorifie ton nom à perpétuité. On a chanté ce matin, à toujours. Hein? C'est ça que David disait. À toujours. Compte sur moi, je vais te louer, peu importe. Et je voyais très, très bien David qui donnait cette prière parce qu'il voulait démontrer à l'Éternel son engagement. Et il fait ça littéralement par un changement d'attitude. Il parle ici de crainte, hein, de crainte de ton nom. Il parle d'avoir un respect pour Dieu comme aucune autre chose dans sa vie. Et il dit, il va l'accomplir, tous ses engagements, simplement parce qu'il va courir après Dieu. Et cela nous amène à la vraie adoration de Dieu. Glorifier Dieu à perpétuité. Verset 13, ta bonté est grande envers moi et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Pourquoi serions-nous disposés à se donner complètement à Dieu? C'est une bonne question. C'est lorsqu'on saisit comment grand est la bonté de Dieu envers nous, Dieu nous a sauvés d'une punition éternelle pour nous donner la joie éternelle. C'est énorme en termes de bonté, qu'est-ce que Dieu nous a fait lorsqu'il nous a pardonné. Et ça nous amène à verset 14 où ce que David va faire une supplication très spécifique. Il demande, « Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Un troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée à toi. Alors élimine-le. » Oh non, ça, c'est pas ça que ça dit. Hein? Oh. David voit l'opposition dans sa vie. Et d'ailleurs, on essaie de découvrir à peu près où est-ce que David a écrit ce psaume. On pourrait dire que ça pourrait être où est-ce que le roi Saül le poursuivait, le chassait à travers le pays, ça se peut. On pense peut-être l'opposition qu'il a eue lorsqu'il est devenu roi. L'opposition est venue de partout. Et d'ailleurs, c'est même venu de sa propre famille, de ses propres enfants. Absalom, on lui a cherché à mettre son père dehors. Et on voit comment est-ce que David était constamment face à des obstacles. Et il avait l'opposition. Moi, je suis tenté de dire, parce qu'il décrit l'opposition en venant des orgueilleux, c'est des gens qui se vantaient, c'est des gens qui sont forts, probablement plus tard dans sa vie. Et on pense justement à ça, à cause de leur orgueil, l'absence de Dieu se trouve dans leur pensée. Il dit quoi? Ils ne portent pas leur pensée sur toi. Et ça, c'est un des risques qu'on a aujourd'hui lorsqu'on regarde autour de nous. C'est très facile de devenir préoccupé par les choses et de dire, Dieu, je vais garder une place pour Dieu dimanche matin. Mais la réalité, c'est que Dieu est en train de gérer chaque élément dans notre vie. Et David fait cette supplication ici par rapport à sa vie, par rapport à les obstacles, les attaques qu'il reçoit des autres. Et il dit que c'est vraiment à cause qu'eux autres ne pensent pas à Dieu. Et c'est en contraste de David qui, depuis 14 versets, est en train d'énoncer comment est-ce que lui est préoccupé par les choses de Dieu. Il dit, verset 15, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Wow! Il ne demande pas pour la destruction de ses ennemis, mais plutôt quoi? Il reconnaît que Dieu est miséricordieux. Et il me semble qu'on est béni d'avoir un Dieu qu'on ne l'identifie pas par le fait qu'il est violent, parce qu'il est plein de vengeance. On reconnaît notre Dieu parce qu'il est miséricordieux envers nous, compatissant. L'expression que j'aime énormément, c'est « lent à la colère ». Il faut comprendre un peu, là. Je ne sais pas vous autres, mais moi, je m'en connais un peu. Moi, je suis une personne un peu têtue. C'est une confession.
je suis dur des fois. Ça me prend bien du temps à apprendre des leçons. Des fois, on m'enseigne des choses, puis je ne catch pas tout de suite. Et j'ai besoin de temps. J'ai besoin que je puisse mijoter là-dessus pour en arriver à une conclusion. Et Dieu est comme ça, Dieu est avec nous. Il est miséricordieux, compatissant et il est lent à la colère. Il nous donne plein le temps, plein la chance de virer sur notre péché, de demander pardon, de revenir à lui et de chercher cette réconciliation. Dieu cherche des âmes perdues et moi je suis un. Il est riche en bonté. Riche, bonté, les deux ensemble, c'est quasiment comme un surplus. On pense à l'apôtre Paul qui, lorsqu'il écrivait, il décrivait la bonté de Dieu. Et il disait que notre pardon, c'était comme une sac qu'on mettait le grain là-dedans. Et vous savez comme moi, on arrive à l'épicerie, on a acheté quelque chose, une boîte de céréales, vous l'ouvrez et qu'est-ce que vous voyez là-dedans? C'est étonnant, il en manque la moitié. Hein? Et puis là, tu lis sur l'emballage que le produit va... Alors, on prend le sac de grains, Paul dit, puis on le secoue pour que le grain descend. Et puis là, on est capable d'en mettre plus. Puis on en met jusqu'à temps que c'est plein. Puis moi, je suis coupable de ça chez nous, je ne sais pas vous autres. Là. Mais quand je prends quelque chose, moi, je prends les mesures, mais moi, je mets tout le temps un petit peu plus. Là, je sais pas. Tu sais, du chocolat, bien, on peut en mettre sucre, on peut en mettre un peu plus, n'est-ce pas? Et toutes les bonnes choses, on peut en mettre plus. So, on n'a pas juste un sac rempli à la surface, mais on en met jusqu'à temps que c'est bondé. Et même Paul dit que c'est bondé, la bonté de Dieu, bondé à un point que même quand c'est pacté, même quand c'est rempli, même quand on a tassé, ça déborde et ça tombe à terre. Et c'est comme ça la bonté de Dieu sur moi. Il y en a beaucoup de cette bonté qui est gaspillée. Tellement qu'il m'en donne, puis je ne suis pas capable de l'accepter. Je ne suis pas capable de la comprendre. Tellement riche. Et littéralement, Dieu est fidèle dans toutes les circonstances. Verset 16. « Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. » L'expression « fils de ta servante », c'est un peu bizarre, ça. Moi, David, c'était certainement le fils de quelqu'un. Elle, est-ce qu'elle était servante de Dieu? Peut-être. L'expression voulait dire, c'est que dans une maison, un maître avait des serviteurs. Les serviteurs étaient souvent achetés. C'était des esclaves, on dirait, mais c'est des serviteurs qu'on ramenait dans la maison pour faire du travail. Ils devenaient membres de la famille. Mais un esclave acheté n'était pas aussi important que l'enfant de celui qui est déjà là comme serviteur. Et David était en train de dire, « Tu m'as choisi avant que j'étais né, tu m'as prédestiné à être ton enfant. Aie pitié de moi, surtout moi, avant tous les autres. Passe-moi avant tous les autres, parce que moi, je suis celui que tu as choisi, celui que tu as aimé. » Et littéralement, tu ne peux pas me négliger. Tu ne peux pas me repousser. Il faut que tu me donnes la force. Il faut que tu m'aides. Verset 17, il dit, « Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. » David demande une preuve. C'est drôle, hein? On prie souvent, on demande pour des choses. Je ne sais pas vous autres, il y a des semaines et des semaines, on prie pour le jeune Caleb Fontaine. Je ne sais pas si vous l'avez entendu son histoire, mais c'est un jeune enfant qui est pris avec une forme assez rare de cancer. Et puis on a prié. Et ils ne sont pas capables de le traiter parce qu'il était pris avec un virus de grippe et puis aussi un virus de C difficile. Et on priait. Et je ne sais pas vous autres, là, on prie, on demande la bénédiction de Dieu sur cet enfant-là, mais c'est comme si on fait notre prière puis on s'en va. On n'oublie pas de regarder. Et récemment, on a entendu, la semaine passée justement, que le virus est parti, le C difficile est parti. Maintenant, il peut continuer avec le traitement. Et pour nous, c'est une supplication, c'est une prière qui est répondue. Et on se parlait entre nous, à Emmanuel, on disait...
C'est donc merveilleux que dans nos cellules, on priait pour ce Caleb et garde. Dieu est en train d'agir. On ne sait pas où ce que Dieu veut aller. On ne peut pas demander à Dieu des choses qu'il ne veut pas faire. Mais on peut lui demander et on peut avoir les indices, les signes, et on peut voir et louer le Seigneur pour ces choses. David, il dit, opère un signe à ma faveur. Et il cherche deux choses. Évidemment, il cherche que Dieu lui donne la force, que Dieu lui donne le succès. Mais en même temps, il demande quelque chose de bizarre, que les ennemis voient et soient confus. Fais pas quelque chose de secret, fais quelque chose de public. Montre aux autres que tu es en action. Montre aux autres que tu es le Dieu. Qu'ils soient confus, eux, avec leurs centaines de petits dieux à gauche et à droite, voir vraiment le Dieu de David qui est en action. Et il dit, tu es la source de quoi? De mon secours. Tu es ma consolation. David est en train de dire, fais-les parce que je sais d'où ça vient. Et je sais que c'est pour moi que tu vas le faire. David nous montre sa compréhension. Sa compréhension de la souveraineté de Dieu, que Dieu est en charge, que Dieu est en contrôle. Il n'y a pas rien qui arrive que Dieu n'est pas conscient. Il n'y a rien qui arrive dans la vie que Dieu n'a pas permis. Il n'y a rien que Dieu ne fait pas. Dieu me donne le souffle, il me donne le cœur qui bat, Dieu me donne toute ma vie, tous les éléments. Il n'y a rien qui l'échappe. Dieu est en contrôle. Et pas juste des petites choses, mais toute la grandeur de Dieu. En comparaison avec notre état comme pécheur, il n'y a aucune image qui peut nous donner la différence entre nous et ce grand Dieu saint qui est en charge, qui opère et qui agit sur nous. Alors, ça nous amène à ce psaume 86, à nous faire comprendre que Dieu est sujet d'adoration. Si on pense à tout ce qui arrive autour de nous, c'est Dieu qui devrait recevoir notre adoration. C'est nous qui nous donne, qui reçoit la grâce de Dieu. La réponse automatique devrait être l'adoration pour un grand Dieu. Lorsqu'on lit les épîtres de Paul, on voit souvent que Paul donne un élément de théologie et il finit avec quoi? Un sujet de louange. Il va partir pour 3-4 versets, louant Dieu pour toutes les choses que Dieu a faites. Tu ne peux pas prendre Dieu et la grâce qu'il nous a donnée sans être rempli de gratitude et chercher à l'adorer. Nous, on devrait apprendre à prier comme David le fait. Ça devrait être la façon que nous, on va offrir notre adoration. On doit le faire avec une attitude humble et on devrait le faire cette année continuellement, tous les jours. Et maintenant, on arrive à un moment vraiment important. On arrive à un moment dans le jour le jour du Seigneur où on va maintenant lui offrir une autre forme d'adoration. Et là, c'est le temps d'inviter William de venir pour offrir notre adoration autour de la table du Seigneur. Et William, si tu veux t'avancer. Merci, M. Côte-Noir. Donc, c'est une des meilleures façons que nous pouvons conclure un message de la parole de Dieu. C'est en prenant le repas du Seigneur. Le Seigneur nous a laissé deux symboles à mettre en pratique. Deux qui, dans le Nouveau Testament, sont clairs, qu'on veut les mettre en pratique comme Église. Et l'un d'eux, c'est le baptême. Lorsque quelqu'un veut faire profession, veut publiquement se démarquer, veut publiquement démontrer qu'il veut être un disciple de Christ. Et l'autre, c'est le repas du Seigneur. On le fait, certaines églises le font toutes les semaines. Pour vous qui sommes peut-être nouveaux, vous le faites une fois par 6 mois. Mais nous, ici, à l'église, on le fait une fois par mois. On le fait une fois par mois. Et c'est une excellente occasion de se reconsacrer. Il y a toutes sortes de symboles. Le symbole comporte plusieurs significations, mais une qui va revenir souvent quand on prend le repas du Seigneur, c'est de se reconsacrer. Et à la fois, c'est
quelque chose de très individuel parce que chacun d'entre nous qui prenons le repas du Seigneur, on fait la réflexion interne. Et on est passé déjà la première semaine, je ne sais pas si vous avez déjà gardé vos résolutions ou si vos résolutions du 1er janvier ont déjà été balayées, ont déjà été mises de côté. Mais le repas du Seigneur, c'est un moment où est-ce que comme chrétiens, comme ceux du verset 5 de Psaume 86 qui disent « Ton pardon est bon parce que j'ai invoqué ». On ne prend pas le repas du Seigneur si on ne comprend pas ce que ça veut dire de prendre le repas du Seigneur. On ne prend pas le repas du Seigneur si on n'est pas en règle avec le Seigneur. Donc, il y a comme une dualité. Le repas du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on fait individuellement, seul, chez nous, en cachette. On le fait ici, en famille, comme Église. Il y a un côté que le corps de Christ réfléchit, chacun pour soi. Et c'est pour ça que j'ai même dit à l'équipe de louange, habituellement, on a un chant qui vient avec le repas du Seigneur. On a un côté qu'on célèbre. Et oui, c'est vrai, il y a une composante du repas du Seigneur qui est une célébration. On va prendre un jour le repas avec Jésus à la table. Les noces de l'agneau, il va y avoir du bon vin. Ça ne sera pas du Kool-Aid. Excuse-moi, là, peu importe votre compréhension du passage. Ça va être le fruit de la vigne et ça va être un temps avec le Seigneur Jésus en sa présence. Donc oui, mais ce matin, ce que je nous interpelle à considérer dans ce repas, c'est à la fois faire l'introspection interne, réfléchir à la dernière semaine, au dernier mois. Est-ce que je suis un enfant qui, comme dans le psaume 86, qui fait appel à Dieu? Un enfant qui reconnaît, qui veut louer Dieu. Le repas du Seigneur, c'est une occasion où on peut louer Dieu. On peut dire, Dieu, ton sacrifice a été tellement grand, tellement bon à notre égard. Et ce matin, nous comme corps, tous ceux qui croyons que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est venu faire à la croix ce que nous ne pouvions pas faire, mener une vie parfaite, mourir pour la conséquence de nos péchés, mais aussi ressusciter d'entre les morts. J'inviterai les placeurs déjà à venir à l'avant. On va distribuer les éléments et je nous demande de garder un peu le silence parce que chacun d'entre nous, on doit se poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, je marche d'une façon digne de ce que Dieu m'appelle en tant qu'enfant de Dieu? Les hommes, vous pouvez déjà passer le pain. Et on va prendre 2 minutes de silence. Je sais qu'on est capable. C'est vraiment rare d'avoir des moments si silencieux. Moi qui ai peur de jeunes enfants, là, et d'avoir un moment si silencieux avec tant d'autres adultes, pour moi, c'est du jamais vu, je pense, en 2017. Mais je vous rappelle, le 1 Corinthiens 11, Paul le disait aux Corinthiens, il parlait de leur attitude dans l'Église. Et le repas du Seigneur, c'est un endroit où on peut manifester, on peut démontrer notre attitude, comment est-ce qu'on se comporte
Qu'est-ce qui est pour nous important? Je relis le verset 23 que vous connaissez très bien. En effet, Paul il dit ça, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Il a pris du pain et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » C'est ce qu'on fait ce matin. On fait un peu le reset. Le pain n'est pas magique. C'est pas un pain c'est du pain qu'on a acheté dans un magasin. Mais le pain nous rappelle que le corps de Jésus a été brisé pour ceux qui, encore, je reviens au verset 5 du psaume 86, le pardon est offert à ceux qui vont invoquer, ceux qui vont demander ce pardon. Ce n'est pas à prendre à la légère. Faisons ceci en mémoire de lui. Prenons le pain. Les placeurs, je vous invite à venir distribuer la coupe. Encore, ces deux symboles, le pain et le vin. Qu'est-ce que Jésus a subi pour nous à la croix? Son corps a été brisé, il a été maltraité, il a été fouetté pour nous, pour ceux qui voulaient les fils de la servante, comme dit M. Côte-Noir. Ceux que Dieu avait déjà choisis. Dieu savait qui était pour refuser, qui était pour accepter ce sacrifice. Encore, prenons quelques instants de réfléchir au prix, au poids, à l'importance de ceci. Paul était en train de reprendre les Corinthiens, il est en train de leur dire, faites attention, vous le prenez de façon chaotique, le repas du Seigneur. Ce matin, prenons de façon simple, sobre, en réflexion de qu'est-ce que ça a coûté, ce pain et ce vin, son corps et son sang, brisés et versés pour nous. Le verset 25 nous dit, « De même, après le repas, Jésus, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Frères et sœurs, le repas du Seigneur, c'est un moment précieux où est-ce que oui, on se regarde individuellement, mais on est ici comme corps, comme groupe qu'on appelle l'Église. Cette Église que Jésus a tellement aimée. Cette Église que Jésus a versé son sang pour lui. Avant de prendre la coupe, est-ce que je peux demander, là, je n'ai pas dit à personne, mais Jean Charon, voudrais-tu remercier le Seigneur pour cette coupe et le pain?
prenons cette coupe en mémoire de lui. C'est un moment précieux, n'est-ce pas? De se commémorer qu'est-ce que... C'est vraiment... Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui, pour revenir encore au psaume 86. Quel autre Dieu a donné sa vie pour sa création? Quel autre petit Dieu peut même être comparé, incomparable, nous dit le chant, comme nous avons chanté ce matin. Intarissable, il n'y a rien ne se compare à ce que Dieu a fait pour nous sur cette croix en donnant la vie de son Fils. Frères et sœurs, je termine, je clôture le service ce matin avec quelques petites informations que vous avez déjà dans votre bulletin. Je rappelle surtout que Lucie et Yves sont disponibles pour cette inscription pour la conférence Cœur à cœur qui aura lieu à l'Église Emmanuel. Donc, à 25 minutes d'ici, se trouve sur le boulevard Saint-Charles, notre église sœur, notre église mère. Et on va avoir une conférence le 11 février. N'hésitez pas de le considérer. Ça a été une conférence qui a fait beaucoup de bien à plusieurs couples. Et il ne faut pas attendre que la détresse dans le couple vienne pour dire « Ah, là, maintenant, je suis en urgence, 911, j'ai besoin d'une conférence de couple. » Couples qui vont bien, couples qui ça va peut-être moins bien. Pour tous les couples, c'est une conférence qui vaut la peine de considérer. À part de cela, j'aimerais vous souhaiter un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et je vais juste peut-être clôturer en prière. Seigneur Jésus, merci pour ce moment précieux qu'est le repas du Seigneur. Merci parce qu'en toute simplicité, on le prend ensemble, on prend les éléments et on réalise « Wow, Seigneur Jésus, tu nous as vraiment aimés. Aimés au point que tu as donné ta vie pour nous, des pauvres pécheurs. Seigneur, donne-nous des cœurs qui sont comme celui de David, des cœurs qui vont battre à ton rythme, des cœurs qui vont être tournés vers toi, des cœurs qui sont selon le cœur de Dieu. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ce repas du Seigneur, pour ce temps ce matin où est-ce qu'on peut louer, adorer, élever ton nom. Merci pour la communion qu'on a d'être ici ensemble. Seigneur, bénis ton peuple. Nous t'en prions, pas juste pour maintenant, mais pour cette semaine et les jours à venir. Amen. Bon dimanche à tous.